Les langues régionales africaines méritent-elles d'être parlées? La question ne se pose même pas pour Stéphie Rose Nyot-Nyot. Elle est née en France, loin du pays de ses parents, le Cameroun. Elle a lancé une application pour renouer avec sa langue. Je parle le Bassa 2.0. Elle était notre invitée tout à l'heure. Elle est revenue pour nous sur son projet. Écoutez. J'ai lancé Je parle le Bassa 2.0. En fait, j'étais encore étudiante à l'époque au Québec et j'avais réalisé un stage auprès des Nations Unies au sein du programme Mémoire du Monde. Par la suite, je suis venue à Paris pour faire ce stage et donc je me suis retrouvée au sein de mon cocon familial où mes parents s'exprimaient en Bassa. Et j'ai été frappée du fait que j'avais de plus en plus de mal à comprendre la langue vu que j'avais passé un certain nombre d'années loin d'eux. Ce qui m'a frappée, c'est j'ai jamais vraiment su parler correctement Bassa, mais là, de voir que je maîtrisais de moins en moins la langue, j'ai vraiment eu l'impression que quelque chose était en train de se perdre. Donc à partir de ce moment-là, je me suis donné pour objectif de mettre en avant les langues africaines régionales en commençant par le Bassa. Donc, quand je suis repartie au Québec, j'ai lancé une page Facebook. Je parle le Bassa 2.0 avec mes parents qui, eux, parlent et écrivent parfaitement le Bassa. Et notre objectif était de pouvoir trouver un certain nombre de personnes qui, eux aussi, voulaient apprendre. Vous pouvez aussi participer à cet apprentissage en ligne. Donc, tout se fait de manière participative et ludique. Et voilà, globalement, c'est et après cela, vous avez lancé donc cette application. Et est-ce que vous avez des retours de personnes qui l'utilisent au quotidien? Oui, alors c'est ce qui m'a vraiment impressionnée et ce qui me touche au quotidien, c'est qu'on reçoit un certain nombre d'emails, de messages, de témoignages de personnes qui nous expliquent en fait, qui soit sont issues de la diaspora, soit même vivent sur place au Cameroun ou voilà, ou ont des parents qui sont métis. Donc pour eux, ce projet leur permet de se reconnecter quelque part avec leur culture d'origine ou la langue Bassa et puis aussi de démontrer que ce sont des langues importantes et qui méritent également d'être parlées. Ce qui fait que notre page a été au départ suivie par 200, 300, puis 1000, puis 5000 et aujourd'hui plus de 12 000 personnes. La demande s'est donc accrue. Du coup, on a lancé une campagne de financement participatif il y a 2 ans pour pouvoir développer d'autres supports que Facebook, c'est-à-dire un site web et une application mobile. L'application mobile, nous l'avons lancée l'année dernière et elle propose une quarantaine de cours et d'exercices au sein duquel l'abonné a donc la possibilité d'apprendre les bases de la langue Bassa. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à Louma Sambar, Zora Benmiloud, Nicolas Germain. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Fin 2016, l'élection d'Adama Barrow a suscité un immense espoir chez les Gambiens. Après 22 ans de règne sans partage, Yahya Jammeh est battu dans les urnes. Avec son éviction s'envole un passé teinté d'emprisonnement, d'assassinat et de corruption. La nouvelle Gambie promise par le président sera-t-elle à la hauteur des espérances de ses habitants? Billet retour à regarder sur France 24 et France24.com.